Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue dans le nom précieux et merveilleux, invaincu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bon mois de mai à chacune et à chacun de vous. Merci Seigneur de gloire. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est exceptionnel. Notre Dieu est excellent. Notre Dieu est tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Tout ce dont nous pouvons avoir besoin, c'est en lui que ça se trouve. Alléluia. Lorsque les choses sont difficiles, compliquées, c'est en lui que ça se trouve. Lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes abattus, c'est en lui que ça se trouve. Lorsque nous sommes rejetés, méprisés, c'est en lui que ça se trouve. Alléluia. Et nous pouvons vraiment lui dire merci pour qui il est, pour tout ce qu'il fait pour nous, chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. À toi soit l'honneur et la louange et la majesté, dans le nom puissant de Jésus. Je vais t'inviter à prendre avec moi, sans plus tarder, notre verset de référence, qui se trouve dans 2 Timothée 1, le verset 7. C'est notre verset du mois qui correspond au verset du thème du mois qui est l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce dont nous voulons parler ce matin. Alléluia. L'action du Saint-Esprit, 2 Timothée 1, le verset 7. Si tout le monde a trouvé, comme j'aime bien nous dire, ne nous fions pas à la technique. Si elle est là, c'est super, mais ne nous fions pas toujours à la technique parce que des fois, cela peut nous faire faux bon. Amen. Donc, prenez l'habitude d'avoir votre Bible, même si c'est une Bible électronique, mais d'avoir une Bible. Alléluia. Si tout le monde a trouvé, est-ce qu'on peut avoir un amen joyeux? Amen. Bof. C'était presque ça. J'ai entendu un joyeux par là. Mais j'ai entendu quelques douloureux de l'autre côté par là. Alors, est-ce qu'on peut refaire ça? Un amen joyeux. Amen. Voilà. Merci Jean-Luc. Quand même, voilà. Un truc sérieux. Hein? C'est comme ça qu'il faut faire. Alléluia. Lisons ensemble au nom de Jésus. À 3. 1, 2, 3. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que quelqu'un peut prendre la version BDS et la technique aussi, puisque vous y avez accès? On va se faire plaisir ce matin. Alléluia. Se faire plaisir dans les Écritures. La version BDS, quelqu'un d'autre va prendre la parole de vie? Parole de vie, d'accord? BDS, c'est bon? Summer, parole de vie, c'est bon? Amen. Alors, BDS nous dit, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre la parole de vie? Plus fort? En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut avoir la version Darby? Tu ne connaissais pas celle-là, hein? Ça existe. Ça existe. C'est une vieille version aussi. Est-ce qu'on a trouvé Darby? Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Alléluia. Le même verset nous donne toutes ces interprétations, toutes ces versions. Vous voyez la richesse qu'il y a dans la parole? C'est pour ça que moi j'aime passer de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que ça nous éclaire. Alléluia.
Et on n'est pas éclairé par des choses extérieures, des choses bizarres. On est éclairé par la parole, parce que tout se trouve là. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin se trouve là. Alléluia. Pendant que tu es encore debout, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qu'il vienne lui-même ce matin t'enseigner la parole, qu'il vienne lui-même ce matin éclairer la parole, te donner la révélation qu'il a pour toi, pour ta vie, pour ce mois, pour tous et pour ce mois et pour toute ta vie. Parce que ce qui va se passer dans ce mois, ta vie, ta destinée dépendent de ça. Alléluia. Alors prie ce matin, demande au Saint-Esprit son aide, demande-lui. Demande-lui. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour, de sagesse. Demande-lui, dis-lui, Saint-Esprit, plus de toi ce matin. Enseigne-moi, éclaire-moi ce matin. Amène-moi dans la révélation de Christ. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi ce matin. Fais ton œuvre, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Père, je te rends grâce pour ton amour et pour ta bonté. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir choisi encore ce matin pour pouvoir parler, Seigneur, de ta part, partager ce que tu as mis à mon cœur, Seigneur, pour ton peuple ce matin. Je te laisse toute la place, Seigneur. À mesure que tu enseignes à mes frères et sœurs, que tu m'enseignes également ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Jean, qui m'a fait encore cette confiance ce matin de pouvoir me tenir devant vous. Alléluia. Et il est en train de terminer ils ont terminé le séminaire à Kinshasa, à notre église de Terre Jaune, et ça s'est passé excellemment bien. Le Seigneur s'est glorifié. Il a donné toute la gloire à son nom. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour lui, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Lorsque Paul écrit cette lettre, il est dans une cellule, il est en prison. Donc, ça n'est pas quelque chose de réjouissant. En tout cas, moi, je pense que si j'étais en prison, je ne me serais peut-être pas réjoui, n'est-ce pas? Et il sait qu'il est à la fin de sa course, à la fin de son voyage. Donc c'est un moment qui est sérieux, c'est un moment qui est chargé d'émotions, c'est un moment qui est chargé parce que il sait qu'il arrive à la fin et tout ce qu'il a en lui, il doit encore, tout ce que lui-même a reçu comme révélation, il doit pouvoir le partager, il doit pouvoir le donner. Et lorsqu'on lit ces épîtres, on comprend que son désir, c'est vraiment de transmettre ce qui compte vraiment. Et ce passage m'a beaucoup touchée parce que, et d'ailleurs, tous ces deux épîtres à Timothée m'ont beaucoup touchée parce que Paul parle à Timothée comme à son enfant spirituel. Ça veut dire que s'il le considère comme un enfant, c'est que l'enfant, il est apte à recevoir, à être enseigné, il est enseignable. Parce que c'est vrai que quand on est déjà grand, on n'a pas forcément envie qu'on nous vienne nous dire oui, fais comme ci, fais comme ça. Mais ici, Paul va ramener Timothée dans la réalité que Dieu a déjà déposé quelque chose en lui. Il lui dit, Dieu t'a donné. Alléluia. Pas va te donner. Non. Pas te donne, t'a donné, a donné. Ce n'est pas un esprit que Dieu a donné, n'est-ce pas? Timothée, lui, c'est
un pasteur, il a grandi dans la foi, enseigné par sa mère, par sa grand-mère, et il a un appel, il a une responsabilité, c'est lui qui s'occupe de l'église d'Éphèse à ce moment-là. Mais il sert dans un contexte qui est difficile. Il voit Paul souffrir pour l'évangile, puisque Paul est en prison, il est enfermé, et il sait que suivre Christ, porter l'œuvre de Dieu, ça demande du courage. Ça demande de la fidélité, ça demande une véritable consécration. Donc il sait tout ça. Et peut-être qu'à ce moment-là où il reçoit la lettre, il est un petit peu découragé. Il est un petit peu fatigué, abattu. Il le sent peut-être comme une charge. Et Paul vient lui rappeler que Dieu lui a donné son esprit. Dieu lui a déjà donné son esprit. Alors souvent nous parlons du Saint-Esprit. Pas souvent, tout le temps nous parlons du Saint-Esprit. Chaque fois que nous sommes ensemble, nous parlons du Saint-Esprit. Nous invoquons le Saint-Esprit, nous parlons de ses œuvres, nous croyons qu'il est là, qu'il agit au milieu de nous, nous croyons aux dons, nous croyons en sa puissance, nous croyons au Saint-Esprit. Mais ce matin, avec ce verset, Paul veut nous ramener dans une vérité qui est plus profonde et qui est première à toutes les actions, toutes les œuvres, toutes les manifestations du Saint-Esprit. Et c'est le fait que le Saint-Esprit agit d'abord au-dedans de nous. Il agit d'abord à l'intérieur. C'est lorsqu'il agit à l'intérieur que cette œuvre intérieure, cette action qu'il fait en nous va pouvoir rejaillir à l'extérieur. Et donc, cet épître, dans cette deuxième lettre qu'il envoie à Timothée, il lui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » C'est un esprit que Dieu a donné. Donc, il veut réveiller cette mémoire en Timothée. Cette mémoire, lui rappeler qu'il a déjà en lui quelque chose. Et d'ailleurs, les chantres ont chanté tout à l'heure, « Je porte en moi le maître du salut ». Je porte en moi quelque chose. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, lorsque on donne sa vie au Seigneur, qu'on lui appartient, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Il vient demeurer en nous et il vient agir. Il est présent et il porte en lui tout ce que Dieu va produire dans notre vie. Alléluia. Donc même si avant qu'on arrive ici ce matin, on était chargé, qu'on se sentait incapable de faire, qu'on se sentait fatigué, Dieu a déjà donné son esprit. Il est déjà là. Alléluia. Et nous n'avons pas à aller le chercher ailleurs, ni même à lui dire « Viens, viens ». Non, il est déjà là. Alléluia. C'est un don. Et ce don-là, nous devons le reconnaître. Nous devons le reconnaître et nous devons l'accueillir en nous. Nous devons honorer sa présence et le laisser agir au-dedans de nous. C'est vrai que au moment où il reçoit cet épître, il est dans un contexte qui est difficile. Les choses sont compliquées. Il y a peut-être même des bien-aimés qui sont partis, qui se sont éloignés de l'assemblée. Il y en a peut-être même qui ont renié leur foi. Toutes sortes de choses peuvent se passer. Donc, on ne sait pas quel est exactement son contexte. Mais on imagine que c'est un contexte qui est difficile. Si Paul arrive à lui dire, rappelle-toi que tu as en toi l'Esprit de Dieu, que tu as en toi l'Esprit de Christ, ça n'est pas alors que tout va bien. Alléluia. C'est justement pour venir l'encourager. Et c'est important pour nous de prendre conscience de ça.
C'est important pour nous de le reconnaître parce qu'on peut avoir une foi qui est sincère, mais pourtant oublier la grandeur de Dieu, oublier qu'il est capable d'agir dans notre vie. On peut prier tous les jours, on peut venir au culte, on peut le servir, mais lorsque une situation arrive, on a tendance à porter tout par nous-mêmes, à vouloir porter tout par nous-mêmes, parce qu'on oublie qu'il est là. Parce qu'on oublie qu'il est déjà en dedans de nous, qu'il a déjà été donné. Alléluia. Tout croyant a le Saint-Esprit en lui. Tout croyant a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Donc, Paul vient ressusciter cette pensée en lui. Lui dire, l'Esprit de Dieu habite en toi. Romains 8, 11 nous dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc il est en train de lui dire, cet esprit-là qui est capable de ressusciter un mort, c'est ce même esprit qui habite en toi. Et ce même esprit qui habite en toi, c'est celui qui communique la vie de Dieu. Alléluia. C'est celui qui communique cette vie. Donc la vraie question que nous devons nous poser, c'est pas est-ce que j'ai le Saint-Esprit, mais est-ce que j'ai la conscience de ce qui a déjà été déposé en moi? Est-ce que je suis conscient que j'ai déjà l'Esprit de Dieu en moi? Toujours l'apôtre Paul, toujours à l'église de Corinthe, il s'adresse et il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, vous êtes devenus l'habitation de Dieu. Sa demeure personnelle, son palais, son temple. Vous êtes là. Donc ça veut dire que lorsque nous savons cela, lorsque nous avons cette conscience, notre manière de penser doit changer. Notre manière de voir les choses doit changer. Notre manière de traverser les moments difficiles doit changer. Parce que nous ne sommes pas seuls. Parce que nous sommes accompagnés en permanence de celui qui a la puissance, de celui qui est la puissance de résurrection, de celui qui communique la vie de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des enfants qui peuvent vivre dans la maison de leurs parents, qui sont entourés d'amour, qui ont tout ce qu'il leur faut, et qui, malgré tout, vivent avec un esprit d'orphelin. C'est-à-dire qu'ils vont toujours essayer de faire bien pour pouvoir obtenir l'amour et l'approbation de leurs parents. Vous comprenez ce que je dis? Ce sont des enfants qui, souvent on va les trouver, ce sont des enfants parfaits. Ils ne vont jamais commettre une erreur. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont épanouis, c'est parce que tout ce qu'ils font, c'est pour obtenir l'amour du parent. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes comme ça. Souvent, nous voulons obtenir l'amour de Dieu. Nous cherchons à obtenir son amour parce que nous oublions que son amour nous a déjà été donné. Alléluia. Nous oublions cela. Donc, l'esprit d'orphelin, c'est encore tout un enseignement en soi. Parce que ça a beaucoup d'implications sur notre vie, sur ce que nous sommes. Mais bon, ça n'est pas le propos du jour. Donc, Paul vient de rappeler à Timothée, souviens-toi de ce que tu portes en toi. Rappelle-toi de ce que tu portes en toi. Que l'esprit de Dieu est là.
D'ailleurs, la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, si tu appartiens à Christ, ça veut dire que tu as son esprit. Alléluia. Donc, ce matin, le Saint-Esprit veut réveiller cette conscience en nous. Réveiller cette conscience qu'à aucun moment, nous ne sommes vides. À aucun moment, nous ne sommes seuls. À aucun moment, nous ne sommes abandonnés. Nous sommes toujours accompagnés. Nous sommes toujours remplis. Nous sommes toujours... nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous sommes accompagnés. Et nous devons véritablement avoir conscience de cela. Alléluia. Si Dieu a donné son esprit, nous devons regarder ce que cet esprit produit en nous. Amen. Et ici, dans notre verset de référence, l'apôtre Paul nous parle il nous parle de force, d'amour et de sagesse. Il nous parle de force, d'amour et de sagesse. Mais c'est l'amour qui est au cœur de toute chose. Prenons ensemble Romains 5, le verset 5. La Bible nous dit, c'est un verset que nous connaissons tous, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Quand on regarde bien, il nous dit que cet amour, il est répandu dans nos cœurs. Répandre, ce n'est pas juste verser un petit peu. C'est répandre pour pouvoir inonder, pour que ça puisse déborder. Donc, ça n'est pas un petit peu d'amour qu'il y a. C'est une bonne dose d'amour qu'il a répandu en nous pour que nous puissions aimer ce que lui, il aime. Alléluia. Pour que nous puissions aimer ce qu'il aime. Et que nous puissions vouloir faire et vouloir ce que lui, il veut. Et cet amour, c'est l'action du Saint-Esprit en nous, puisqu'il nous dit bien que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas cet amour en nous. Il n'y a pas cet amour dans notre cœur. Ce n'est pas possible. Et quand on regarde bien, il y a trois choses. Il y a la force, l'amour et la sagesse, mais l'amour est au milieu. Et quand on lit un peu 1 Corinthiens 12, le dernier verset, nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection, n'est-ce pas? Donc, on comprend bien que l'amour, même si la force et la sagesse encadrent l'amour, mais c'est l'amour qui est le lien qui va tenir les deux autres ensemble. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit Galates 5, le verset 22, qui nous parle du fruit de l'esprit, il nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour en premier, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Donc, c'est par l'amour que tout le reste va prendre sens, va faire sens. C'est au travers de l'amour que tout le reste va trouver un terrain. C'est par l'amour, depuis l'amour, que tout le reste va trouver un terrain favorable pour pouvoir être manifesté en nous. Donc cet amour, c'est véritablement la première œuvre, la première action que le Saint-Esprit fait en nous. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit transforme quelqu'un de l'intérieur, cette transformation, c'est lorsque le fruit, le reste des éléments de ce fruit qui découlent de cet amour vont se manifester, que cette transformation sera visible en nous. Alléluia. D'ailleurs, 1 Jean 4, 8 nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, lorsque le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, il nous fait participer à ce qui vient de la nature de Dieu lui-même. Vous me suivez? Amen. Donc, c'est pour cela que l'amour est central. Et lorsque cet amour est vivant en nous, il va
nous changer véritablement, il va nous transformer. Il va changer notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'agir, d'avancer, notre manière de gérer les situations, de gérer des conflits, de gérer toutes sortes de tensions que l'on peut avoir. Alléluia. Mais aussi d'aimer Dieu et d'aimer nos frères et sœurs dans le Seigneur et d'aimer aussi toutes les âmes qui sont perdues. Amen. C'est vrai que les situations de la vie peuvent parfois nous submerger. On peut avoir des responsabilités qui sont lourdes, on peut avoir des combats, on peut avoir des situations, que ce soit au travail, que ce soit dans notre foyer. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous croyons que nous devons gérer tout par nous-mêmes. Donc nous essayons de faire. Nous faisons, nous prions, nous jeûnons, nous méditons, nous lisons, etc. Mais en fait, ça va être difficile parce que l'amour de Dieu en nous, il se sera refroidi. Il sera devenu tiède. Et à cause de cela, on va se retrouver dans un état de faiblesse. On va se retrouver dans un état de timidité, de lâcheté. Il nous a dit, c'est ça, de timidité, de lâcheté. Un état où on n'arrive même plus à... On est sans voix. On n'arrive pas à réagir face aux situations. Et l'apôtre Paul lui-même, ça lui est arrivé. Et il le reconnaît. Il dit dans 1 Corinthiens 2, les versets 3 et 4, lorsqu'il est allé à Corinthe, c'est dans la première épître, il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc il a dit, moi aussi, j'ai été comme ça. Moi aussi, j'ai été faible. Moi aussi, j'étais dans la crainte. Mais je ne me suis pas reposée sur moi-même. Je ne me suis pas reposée sur mes propres forces. Je me suis reposée sur l'Esprit de Dieu en moi. J'ai commencé à dépendre totalement de lui parce que j'ai pris conscience que moi-même, je n'avais pas de force. Je n'avais pas la capacité de le faire. Et donc, au début, il dit que de toute façon, sa prédication ne repose pas sur la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et ça nous rappelle que l'action de l'esprit ne peut se manifester en nous que lorsque nous nous abandonnons totalement à lui et que nous nous arrêtons d'essayer de faire par nous-mêmes parce que nous n'avons pas la capacité. C'est pour ça que depuis Zacharie, il dit, ça n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Donc, c'est important pour nous de nous poser la question à savoir, est-ce que l'amour de Dieu est véritablement vivant en moi? Parce que c'est cet amour-là de cet amour que découle tout le reste. C'est de cet amour que tout le reste va se manifester. Alléluia. Dieu est amour. C'est ça. Comme il dit, au commencement, Dieu, on aurait pu rajouter, au commencement, amour. Alléluia. Parce que c'est de l'amour que tout est venu. Et c'est de l'amour que Christ est venu. Il a accepté d'abandonner sa gloire, d'abandonner sa place céleste pour venir dans le temps. D'accepter de prendre un corps de chair, un corps mortel pour venir entrer dans le temps. Alléluia. Donc, est-ce que cet amour est vraiment vivant en moi? Est-ce que cet amour est vivant en moi? Parce que si cet amour se refroidit, c'est pas trop tard, ça n'est jamais trop tard. C'est encore le moment de dire, Seigneur, ravive en moi ton amour. Ravive en moi ton amour. Saint-Esprit, comme tu es là, et que c'est toi qui répands l'amour en moi, ravive en moi cet amour, ranime-le là où il s'était refroidi. Répands à nouveau cet amour en moi.
Répands-le là où il y avait des choses qui bloquaient. Enlève ces blocages et puis répands. Répands jusqu'à ce que ça déborde et que ça puisse manifester les autres vertus. Alléluia. Quand l'amour est vivant, il va produire en nous une vie qui est différente. Il va produire une vie différente et il va nous équiper pour pouvoir vivre une vie qui est différente dans le monde. Puisque nous savons que une fois que nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Alléluia. Donc, comme tout découle de l'amour, on a vu la timidité, ce que c'est, quand il nous parle de timidité. Je suis allée chercher les différentes versions. Et même tout ce que disait, tout ce que expliquait le mot grec, je ne vais même pas essayer de le dire, je ne veux pas l'écorcher, mais le mot grec pour timidité. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit où on le trouve dans la Bible. En tout cas, et dans le Nouveau Testament, puisque l'Ancien était écrit en hébreu. Et donc ça renvoie à l'idée de peur paralysante, lâcheté intérieure, couardise qui fait reculer, qui fait taire la voix, qui empêche l'action. Donc ce n'est pas juste une émotion, la timidité, c'est une disposition intérieure. Et c'est quelque chose qui va bloquer notre obéissance. C'est ça le problème. Alors que Dieu attend de nous l'obéissance, n'est-ce pas? Et Jésus avait promis aux disciples, lorsqu'il partait, il leur a dit, allez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il leur a annoncé qu'il y aurait une puissance, qu'ils recevraient une puissance qui les rendrait capables d'être ses témoins, de porter son nom, d'annoncer l'évangile et de pouvoir persévérer dans la mission qu'il leur avait confiée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des embûches qui les attendaient. Il y avait des problèmes, il y avait des persécutions. Tout ça, c'était déjà prévu. Mais pour pouvoir accomplir ce que Dieu leur confiait comme mission, il leur fallait cette puissance. Alléluia. Et lorsque l'amour de Dieu est ravivé en nous, cette timidité, elle va perdre sa force pour laisser la place à cette puissance. Et donc c'est le mot force qui est utilisé dans la version seconde. Alors là, je vais quand même le dire en grec, c'est dunamis. Là, ce n'est pas trop compliqué. Et donc, ce mot force, c'est une puissance, une force agissante, une énergie accordée pour agir malgré les circonstances. Alléluia. Et ça n'est que par l'action de l'Esprit en nous. Ça n'est que par son action. Alléluia. Il nous parle ensuite de sagesse. Je ne vais pas essayer de le prononcer pour ne pas l'écorcher, mais le mot sagesse, comme nous l'avons vu avec les différentes versions, nous porte en lui l'idée de maîtrise de soi, de discipline intérieure, de clarté mentale, de sobriété de jugement et de capacité à se gouverner soi-même. Alléluia. Tout ça pour sagesse. Alléluia. Mais ça, encore une fois, ça n'est possible que par le Saint-Esprit, que par son action intérieure, parce que ce n'est pas quelque chose qui va, où on va nous imposer les mains pour ça. C'est le Saint-Esprit qui, au-dedans de nous, fait cette action-là. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit qui nous rend forts, un esprit qui met en nous cet amour, et c'est cet amour qui est la puissance la plus extraordinaire qui puisse exister dans toutes les galaxies, dans l'univers tout entier.
Parce que c'est par cet amour que tout a été créé. Alléluia. Et donc, lorsque cet amour est là, lorsque cet amour est en nous, alors nous avons cette force intérieure et nous avons cette puissance, cette sagesse qui va nous permettre d'agir avec discernement, d'agir avec... c'est-à-dire que on saura faire, quoi faire, à quel moment et comment le faire. C'est ça. Quelle que soit la situation, quel que soit le défi que l'on a devant nous, à cause de l'action du Saint-Esprit, on sera capable. Il nous rend capables par sa présence en nous. Alléluia. Lorsqu'on lit Acte 4, le verset 31, la Bible nous dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit et le lieu a tremblé, effectivement, mais ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit et alors ils ont eu cette assurance. Ils auraient pu prier, mais sans être remplis, sans avoir cette action en eux, ils n'auraient pas eu l'assurance. Donc cette assurance qu'ils ont eue, c'est en fait le fruit de la plénitude du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'action du Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que nous pouvons avoir cette assurance. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit leur a donné cette capacité de pouvoir continuer la mission qu'il leur avait confiée. Alléluia. Romains 15, 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc en fait, là, Paul est en train d'associer la puissance du Saint-Esprit à la joie, à la paix et à l'espérance. Or, est-ce que ce n'est pas ce qu'on retrouve dans le fruit de l'Esprit? Alléluia. C'est ça. La puissance, elle est établie en nous et elle va nous permettre de tenir dans la paix, avec la paix, en étant en paix, quelle que soit la situation, de pouvoir continuer avec une foi qui est ferme et de pouvoir avancer en ayant toujours cette espérance que nous allons arriver au but, à l'objectif qu'il nous a fixé. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul s'est retrouvé, il s'est retrouvé face à cette écharde qui lui perçait la chair et pour laquelle il a prié et que demandait à Dieu de l'enlever et que Dieu ne l'a pas enlevé, mais lui a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit parce que ma puissance, ça se manifeste dans la faiblesse. » Donc si tu n'es pas faible, tu as besoin de quelle puissance? Quelle puissance va se manifester puisque tu gères tout par toi-même? Mais si tu as cette faiblesse et que tu t'appuies entièrement sur lui, que tu dépends de lui totalement, que tu te laisses porter par lui, c'est ça? Vous comprenez? C'est ça. Et c'est ça que l'apôtre Paul a fait. Et il a dit, je me glorifierai donc plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oui, je suis faible, mais la puissance de Christ est en moi. La puissance de Christ, elle repose sur moi, mais elle est en moi. Et elle est en moi et elle me rend capable de tenir dans les situations. Elle me rend capable de, malgré les situations difficiles que je traverse, d'être dans la paix.
Alléluia. Son action en moi. Je ne sais pas où tu en es. L'amour de Dieu doit être ravivé en chacun de nous. D'ailleurs, le verset 6 de 2 Corinthiens nous dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par imposition des mains. Alléluia. À ranimer. Donc, l'amour qui t'y est dit, l'amour qui se refroidit, parce que l'amour, c'est la puissance suprême. Cet amour qui se refroidit, il a besoin d'être ravivé en nous. Alléluia. Parce que sinon, on va être paralysé par la peur à un moment ou un autre. Et on va être paralysé. Il nous dit un esprit de crainte, un esprit de peur, un esprit de timidité. Tout ça, c'est la même chose. À un moment, on va se retrouver à être paralysé par la peur. Et je crois que c'est quelque chose qui a dû arriver à chacun de nous, de se retrouver paralysé par la peur. La peur, c'est quelque chose d'humain. Il y a des bonnes peurs, parce que la bonne peur va te prévenir du danger, mais il y a la peur qui te paralyse, qui t'empêche d'agir. Et c'est celle-là qu'on ne veut pas. C'est celle-là qu'on ne veut pas. Parce que celle-là, c'est celle que l'ennemi va alimenter en toi pour pouvoir t'empêcher d'accomplir ta destinée. Alléluia. Quand l'amour en nous est vivant, il nous donne du courage. On a du courage au cœur. On a même l'impression de se sentir invincible. Mais ce n'est pas par notre force, c'est par lui en nous. C'est par lui en nous. Par celui qui a eu la victoire suprême en nous. Alléluia. Cet amour en nous va réveiller la confiance qu'on a en Dieu. Ça va réveiller cette confiance et ça va le replacer Dieu à sa véritable place en nous. Parce que souvent, face aux situations, aux défis, on met le problème au-dessus de Dieu. On commence à méditer sur le problème, ruminer sur le problème, sur la situation. On ne trouve pas de solution. On est là, on cherche, etc., etc. Alors que si cet amour-là est ravivé en nous par la présence du Saint-Esprit, alors Dieu reprend sa place. On lui redonne sa place tout de suite. Parce que c'est sur lui que nos yeux sont fixés. C'est sur lui c'est vers lui que notre cœur se tourne et se tourne en permanence. Alléluia. Lorsque cet amour est ravivé en nous, ça va nous rappeler pourquoi on obéit. Pourquoi on obéit à Dieu? Pourquoi on choisit d'obéir? Surtout si ça n'était pas dans nos plans originaux. Pourquoi on choisit de lui obéir? Pourquoi on continue à avancer? Pourquoi on va parler comme on parle? Pourquoi on va tenir malgré l'adversité? Alléluia. Timothée connaissait. Il connaissait les Écritures. Il connaissait la vie de Paul. Il connaissait, il avait vu. Il avait vu ce qui se passait. Mais pourtant, il a fallu que l'apôtre Paul vienne lui rappeler que l'Esprit était en lui. Que l'Esprit était en lui. Alléluia. Et ce matin encore, le Seigneur nous le rappelle. Il nous a déjà donné son Esprit. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas orphelins. D'ailleurs, Jésus l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père, il vous enverra l'autre consolateur. Le consolateur, c'est celui qui va venir nous consoler dans nos détresses, dans nos peines, dans nos tristesses. Mais le consolateur, c'est aussi le paraclet.
C'est celui qui est avec nous, qui est à côté de nous, qui est toujours là. On dit avec, mais c'est avec là. Parce que là, c'est pas un pas. On dit, la publicité disait pas un pas sans bâtard. Là, c'est pas un pas sans le Saint-Esprit. Parce qu'il est là, parce que tu le portes. Tu es la demeure ambulante. Donc, partout où tu vas, il est là. Alléluia. Partout où tu vas, il est là. Et ça, c'est pour chacun de nous. C'est ce rappel-là que le Saint-Esprit nous a été donné. Qu'il nous a été donné. Si tu es croyant, si tu as accepté Christ dans ta vie et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, comme Maître, comme Roi, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est présent. Alléluia. Et comme il est là, alors il a répandu en toi l'amour de Dieu. Il a répandu en toi cet amour. Et au travers de cet amour, la timidité est chassée. Au travers de cet amour, il te donne la force, la puissance pour pouvoir tenir ferme. Au travers de cet amour, il te donne la capacité d'agir selon Dieu. Alléluia. Alors cette semaine, je vais t'inviter, bien-aimé, à prendre, allez, 10 minutes. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce que 10 minutes dans une journée? Sur 24 heures, qu'est-ce que 10 minutes? Tu vas prendre 10 minutes et tu vas faire une prière. Tu vas penser à une situation que tu portes, qui te tient à cœur. Que ce soit une relation, que ce soit une inquiétude, que ce soit une fatigue, que ce soit, quelle que soit la situation, une décision que tu as à prendre, une responsabilité que tu as, une faiblesse même que tu peux avoir. Et tu vas te placer devant le Seigneur. Tu vas te placer devant lui et tu vas lui dire, Seigneur, rappelle-moi que tu es déjà en moi. Rappelle-moi que je ne suis pas seule. Rappelle-moi que tu es présent. Ravive en moi cet amour pour toi. Ravive en moi l'amour que tu as déjà répandu dans mon cœur par toi, par ta présence en moi. Ravive cela en moi. Ramène-moi à mon premier amour. Si mon amour avait changé de direction, ramène-moi au premier amour. Parce que je veux aimer comme tu aimes. Et je veux vouloir ce que toi tu veux. Je veux vouloir ta volonté. Que je ne veux pas que la peur puisse me gouverner encore. Je ne veux plus de ça. Je veux que par ton esprit en moi, que j'ai la force et le discernement pour pouvoir marcher selon ta volonté. Tu as vu? Ça a pris quoi? 3 minutes? Donc je te dis 10. Juste le temps de prendre un café. Tu fais un café pour toi, un café pour le Seigneur, tu t'assieds, un thé, selon ce que tu bois, un verre d'eau, tu t'assieds, tu parles avec lui, tu penses à la situation et tu parles avec lui. 10 minutes. Alléluia. Et fais-le pendant toute la semaine, depuis lundi et dimanche, tu verras. Tu verras comment tu te sens, tu verras comment tu es. Tu verras le changement qu'il y aura eu en toi. Pourquoi? Parce que tu auras laissé le Saint-Esprit agir en toi. Alléluia. Tu l'auras laissé agir en toi. Alors ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Tu dois, la première chose à faire, c'est avoir cette conscience que tu as déjà l'esprit en toi. Et comme tu as déjà l'esprit en toi et que la première de ces actions, la première de ces œuvres, c'est de se répandre en toi, donc de répandre l'amour en toi, de se répandre en toi, alors une fois que tu as cette conscience-là et que tu le laisses agir en toi, ce feu intérieur-là, il va être rallumé en toi. Il va être rallumé en toi et tu vas voir que les choses sont différentes,
que les choses sont différentes. Alléluia. Les choses sont différentes, que tu ne te laisses plus balloter. La Bible nous parle d'être ballotté à tout vent de doctrine. Mais se ballotter à tout vent de doctrine, c'est les doctrines du diable, hein, qui viennent te mentir, qui viennent te dire oui, tu peux pas, tu vas pas y arriver, mais attends, mais tu vois pas le danger, mais non, mais tu vas tomber là. D'accord? Les doctrines du diable qui te disent mais non, mais tu peux gérer ça. Je vais gérer ça. Je vais gérer ça. Il n'y a pas de problème, je vais gérer ça. Et puis finalement, quand tu es dans le truc, eh ben, tu ne gères rien du tout. Alléluia. Donc revenons au fondement. Revenons à l'amour de Dieu. Revenons à notre premier amour. Revenons. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu veut produire dans notre vie vient de là. Vient de là. Et tout ce qu'il va faire, c'est par cet amour en nous qu'il va le faire. Alléluia. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Invite-le, dis-lui, Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit, Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, oui, règne, règne. Esprit de Dieu règne. Chante-le en toute conscience. Dans ma vie, Esprit règne, règne, oui, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi ce matin, Seigneur. Je viens devant toi parce que je reconnais que tu m'as donné. Prie, bien-aimé. Si tu veux, répète ce que je suis en train de dire ou ne fais rien, c'est ton choix. Mais dis-lui, Seigneur, je reconnais ce matin que tu m'as déjà donné ton esprit. Et je veux, Seigneur, reconnaître aussi que tu as déjà répandu en moi ton amour par ton esprit en moi. Alors, Seigneur, là où je m'étais affaibli, où mon amour s'était affaibli, où il avait tiédi, viens le ranimer en moi, viens le raviver en moi. Ramène-moi, Seigneur, à ce premier amour. Ramène-moi, Seigneur, à cet amour, pour que ta présence, Seigneur, en moi soit ravivée, pour que j'ai encore plus, Seigneur, l'amour de ta parole, l'amour de ta présence, l'amour de ton Église, l'amour pour les frères, les sœurs, pour les âmes,
L'amour pour tes œuvres, Seigneur de gloire. Ranime cet amour en moi. Et que plus que les situations ne viennent plus me submerger, parce que je sais que tu es là, parce que je sais que tu règnes en moi, parce que je sais que tu vis en moi. Libère-moi, Seigneur, de toutes les peurs, de toutes les craintes, de tous les doutes, de toutes les incrédulités, de tout ce qui empêche, Seigneur, ton action en moi, qui empêche, Seigneur, ta présence en moi de produire du fruit, de produire, Seigneur, tes vertus en moi. Et libère, Seigneur, cette puissance en moi, ta puissance en moi. Libère, Seigneur, cette sagesse en moi. Libère cette force, Seigneur, cette maîtrise de moi. Donne-moi la clarté mentale par ta lumière, par la lumière de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Fais ton œuvre en moi, Seigneur Saint-Esprit. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Et conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi sur la voie droite. Conduis-moi là où tu veux, dans ce que tu veux que je puisse accomplir dans cette saison, dans ce mois, dans le nom puissant de Jésus, parce que c'est toi qui me rend capable d'accomplir, c'est ta présence en moi qui me rend capable d'accomplir. Et je te dis merci, Seigneur, que tu sois glorifié dans ma vie, sois glorifié dans ma famille, sois glorifié dans ma maison, sois glorifié dans l'église, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Et nous disons ensemble Amen avec nos acclamations. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Si tu crois qu'il